Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, fanatique Parler Haïti. Nous saluons auditeurs, auditrices qui branchent Radio Parler Haïti, la voix du peuple. Salutations par nous spéciales, bon Dieu béni nous. Nous saluons fanatiques international là. Si là, aucun Haïti qui est branché Parler Haïti, bon Dieu béni nous toutes. Et nous retournons avec une autre émission. Je dis à c'est jeudi, eh bien, c'est 11 décembre 2025. Et bon Dieu béni nous toutes, mesdames, messieurs. Voilà. Et quelle information nous gagnons là? Et gagnons en pile d'informations cap domine actualité, et spécialement dossier insécurité qui continue à brasser le pays là côté gang continue à tomber et bandits à battre à bandits nèg barbecue attaqué King Pes et bien plusieurs bandits tombés dans Bel-Air mesdames messieurs et bien c'est gros cause qui gagne dans moment n'a parlé là dans le pays d'Haïti avec insécurité et bien qui continue à brasser le pays d'Haïti. Eh bien, les KPT ont même déjà annoncé, ils ont dit quel que soit les Nations Unies sanctionnées, les gens ne pas participer dans l'élection. Eh bien, il y a un membre KEP, voilà, Conseil électoral provisoire, et il y a un KEP qui fait déclaration, eh bien, monsieur fait connaître, depuis qu'ils ont été sanctionnés, les gens ne pas participer dans l'élection. Alors, nous allons porter des détails pour tout à l'heure comme ça. Eh bien, dossier Laurent Lamotte avec Matéli Cap fait en pile parler, eh bien, Laurent Lamotte déclaré et Matéli pas vle wel konya c'est parce que lui-même il pas vle accepter faire travail ancien président témoin des faits parce qu'il dit comme ça depuis Matéli était révoqué parce que eh bien il était arrêté son son de la familia qui c'est un gros chef gang et bien qui t'a travaillé pour Matéli et puis crasé plusieurs gangs Galil et bien gang ça c'était gang Matéli et bien Laurent Lamotte fait connaître c'est exactement qui ça qui fait Matéli pas vle wel et bien parce qu'il t'a bien travaillé il t'a fait travail lui spécialement résoudre problème de sécurité depuis les ça Matéli pas vle wel parce que lui-même il était crasé plusieurs gangs pour Matéli époque il était premier ministre alors bon passer déclaration côté Laurent Lamotte t'a bail détail t'es un pile divergent ça veut dire que moi-même et Assad Mabdou jusqu'à présent c'est pas opposition qui j'étais OK opposition parce que opposition force GT ou faut ta force GT opposition forcée Matéli prend décision GT ou non c'est alors encore une fois c'est un parlement pour le faire mais c'est pas parlement que j'étais oui mais le forcé à Matéli dit bon au lieu de tomber il jette au hôpital parce que le premier c'est lui qui fuse là c'est lui qui fuse là absolument donc à l'époque si nous songeons bien et t'es gagné opposition qui t'a manifesté qui t'a des réclamations ça c'est clair et mais pas de juger à l'époque que c'était non plus son opposition qui t'a jeté gouvernement ça veut dire que t'es gagné des réclamations un pile réclamation était valide t'es carré des dialogues t'es plusieurs dialogues t'es entamé mais nous venons bah là font chiffre alors là ça c'est parti qui paraît là mais en réalité côté que bah là cassé avec t'es des problèmes dès le début bien entendu ça sont problème structurel entre primature et palais donc t'es des problèmes en équipe primature contre équipe palais équipe palais même Thierry Maya pas prendre l'autre non Thierry Maya Thierry Maya c'est ton gros chef et comme c'est ça même m'a pas le dire non c'est ton gros chef mais c'est ton gros chef Thierry c'était un gros ministre de l'intérieur qui était son président et qui était qui sont gros avocats et que quand pile monde respecté dans le pays là bon mais j'aime dire là t'es gagné on split t'es une divergence parce que et peut-être ce que des tambamando sou pas mais cependant gon côté gon bagay qui passé gon côté bagay la cassé est-ce qu'on senti le cassé la cassé pour moi c'est le mais côté ba la cassé c'est que nous te vinn gagner une série de réformes que nous a fait surtout dans la question sécurité côté que situation te vinn serré et côté situation plus serré c'est le que la police le arrêté sur la famille on parle clair le arrêté sur la famille ouais dit la police c'est où arrêté sur la famille c'est où arrêté sur la famille c'est où c'est volonté politique pas qui t'a arrêté sur la famille volonté politique pas c'était zéro tolérance sous gang quel que soit gang que ce soit qu'on sont un gros bourgeois ou bien qu'on sont élément de la classe ou bien qu'on sont malheureux depuis un gang depuis un kidnapping depuis un sac pas bon politique pam c'était
mettons en bas code. C'est pour ça que 3 cas dans bandit à l'époque, t'es en bas code. On a vu sur ça tout à l'heure, nous va parler sur sanctions, puisque faut nous garder qui rapport avec gang, puisque aux sanctions pour question gang, on a vu sur ça. Mais automatiquement, arrestation ça fait, ou senti que le code l'a cassé. Alors, je vais l'expliquer qui calcule l'arrestation en fait. Arrestation en fait dans le cas de kidnapping. En cas de kidnapping, et Sami El Azi. Ok, je vais faire un rappel historique avec nous. C'est Sami El Azi qui sont citoyens qui étaient kidnappés. Et kidnappés, à l'époque, on a demandé une rançon de 1,2 million de dollars américains. Comme ça. Et à l'époque, nous avons un monde qui est très compétent, qui c'est Reginald Delva, ok, qui lui-même était pratiquement son spécialiste dans la lutte contre le kidnapping. Donc, qui était à l'époque, soit ceux qui étaient des top, il était ministre de l'Intérieur, embarrassant, j'ai bien, mais il était pratiquement, et c'est monsieur qui était un spécialiste dans la question anti-kidnapping. Donc, et puis à l'époque, nous avons renforcé une cellule anti-kidnapping, des CPJ qui bien frappé à l'époque, et puis, nous avons retracé appel téléphonique qui a demandé rançon. Et puis, nous avons vu connaître qui est-ce qui a fait appel yo, côté appel a fait. Donc, on y a là, bah là, vient remonter sous, dit, auteur et moun qui a demandé rançon yo. Là, elle vient remonter sous lui, eh bien, le bah là, remonter. Yo vin ouais, enfin, t'es besoin de fouiller, caille, son la famille. Donc, yo vin rendre compte que c'est son capable, c'est téléphone son capable pour négocier. Voilà, c'est 2 téléphones là que y a demandé, ils rançon yo. Et son très bon ami de Michel Martelly. Voilà. Donc, pour ça, yo relève, moi-même, comme président de CSPN, compte tenu de sensibilité situation, yo mande moi, est-ce que yo capable fouiller là parce que yo gen des sérieux indices de culpabilité, ok, parce que yo je n'appelle, je ne sais si, je ne suis là. Ah, ça c'est une bonne décision. Où tu prends là? Non, mais il pas ton bonne décision, non, ça. Ou le Martelly? Ou le Martelly, est-ce qu'on a fait ça? Ça le joue. Et pour l'histoire et la vérité, il dit me fait travail. Il dit me fait travail. Fait travail, il dit arrêter. Bon. Il doit dire ça le dit moi-même, moi fait travail. Bon, moi-même, en tout cas, vous interprétez de côté fait travail ou? Me fait travail, mais qui c'est ça? Qui c'est mandé et qui c'est dit et la police à l'époque? Écoute, pour ça nous relève. C'est mon cas politique que lié, c'est pas rien lié. Son kidnappé de tout l'autre. Si mon nous joue un indice que téléphone n'est abrélé pour demander une rançon de 1,2 million de dollars. Yo met nèg là, yo caché monsieur non tout latrine. C'est non tout latrine, c'était pendant plus qu'une semaine. M'a parlé de ça, monsieur fait plus que 1 semaine non tout latrine. Caché. Et puis a demandé rançon. Famille monsieur a crié en désarroi. Bien entendu, nous connaissons la phénomène ça multiplié par 100, par 1000. Mais à l'époque, nous devons faire une différence. Donc la police fait travail, qui donc a fouillé la cali, a fouillé le restaurant, et puis il vient jouer une série de bagages sous lui, et puis il y a un juge d'instruction qui met au mandat sur monsieur. Bon, au début, monsieur devine pas paraître, et puis après ça, monsieur il s'est rendu à la justice, et puis monsieur était en prison. Même j'ai avec donc ça a créé, si vous voulez, malaise. Une sorte de foi. De malaise. Et c'est ça qu'on y a là qui vient. Il crée un gros malaise. Je ne vais pas mentir parce que de là, ça m'a senti que c'est une sorte de cassure. Donc, si vous voulez. Antonio avec pouvoir, avec reste-pouvoir, avec Michel Martelly. Oui, absolument. Absolument. Ça, alors que Michel Martelly dirige, Martelly a supposé battre bravo, mettre ton couronne dans tête ou non? Mais c'est quelques années après, je devine réaliser ça que devine passer parce que c'est dans le ballon là, et puis 3 ans ou 4 ans après, mal non balle, et puis dans le balle là, je me regarde moi, c'est son campé devant bon. Il devine laguer? Cap, brassé, oui, il était lagué, parce que son vin lagué. 2 ou 3 mois après que
Et nous sommes dans quelles conditions que monsieur t'es largué. Nous sommes Lama, comment il encore? Juge Lama Belizer, dit monsieur, allez pas faire ça encore. Voilà. Donc, moi-même, je quitté le pouvoir depuis 3 mois avant. Le croisé monsieur Nambal, c'est passé. Le croisé monsieur Nambal là. Le croisé monsieur Nambal là. Non, j'étais choqué. On passe que monsieur Tanda toujours. Non, bon, elle était largué. Mais on va essayer de larguer, l'autre balle, c'est une barre, donc balle, comme ça, brasser devant comme ça. Qui balle était? Balle Martelly, non? Oui, on balle Martelly. Wow. On balle Martelly, donc même ça t'a choqué. Mais... Donc, ça veut dire que vous pensez que c'est bagage ça qu'il faut, pas pour le ministre encore, c'est bagage ça qui fait commission montée pour jeter, c'est pas problème pays. Non. Non, ça veut dire que enfin, l'organe au fond analyse, moi j'étais victime de campagne que nous avons menée à l'époque contre kidnapping et contre gang organisé. Et principalement gang Galil là. Gang Galil là, c'était une gang qui était plus puissant à l'époque. Si nous songez bien, c'est un gang qui était plus puissant à l'époque. Et ces gangs sont démantelés. Ou t'es osé démanteler. T'es osé démanteler. Mais qui était bon pour tout, qui était bon pour pouvoir, c'est ça me bat comprendre. Ça veut dire que me bat comprendre. Et c'est la map du déconnexion. Me bat comprendre pour ça que, j'en dis, hein. Gagne on. Que ce soit, parce que moi-même, Laurent Lamotte, tout le monde t'es amis. Pour tes amis, faut te bon comportement. Ou pas la case amis et pour kidnapper moun et vous pensez que parce que aux amis on va pas aller en prison pour ça. Et c'est ça qui vient passer, ça veut dire que un pile monde dans l'entourage, je pense que qu'avec ça vous voulez même si m'te gagne un monde que m'te connaît, que te gagne indice sur yo, que yo te dans mauvaise affaire dans kidnapping, dans gang dans tout bail ça yo, moun ça yo, m'ka garantir à 1000% que moun ça yo t'a pas d'accord. Mais normalement nous vient créer un cas. Normalement, Laurent Lamotte, ou t'es fait pas, m'pas pour ça, puisque c'était les bandits légaux au pouvoir. Ou t'es fait partie des bandits légaux. C'est ça l'opposition t'a dit, ça dit que, c'est ça l'opposition t'a dit, mais c'est de bonne guerre. Bandits légaux là, son terme non musique que Michel Martelly t'a fait, et qui t'a gagné un peu de succès d'ailleurs, ok? Et moi-même, pas un bandit, et m'pas me considérer mon bandit, tout au contraire. Et moi, t'as combattre bandit. Et c'est pour ça que, et c'était ça que je dit qui était et m'pa mixer musique là avec réalité de gouvernance, gouverner un pays. Pour moi, mais à côté de vous-même qui t'a pas arrêté nèg Bas Galil, mais l'autre équipe bandit légal là, nèg t'a fait zak illégal dans le pays. Yo t'a volé tes moun, yo t'a pris kay moun. Donc les bandits légaux étaient au pouvoir quand même. Même si vous-même ou t'es fait un coup, ou t'as arrêté Bas Galil là. Bon, t'as gagné plusieurs autres monde qui t'ont arrêté. C'est pas Bas Galil seulement. Mais t'as gagné Clifford Brandt. Mais sur ça, monsieur Bala, parce que moi, on parlait de premier kidnapping, on ne pas parler de Timon Moscoso. Oui, voilà, mais c'est la ma privée. Ou gagne petit Moscoso, qui eux-mêmes te venu kidnapper. Et même là, ça dit que yo dit que c'était, la police fait même investigation, yo retracé appel yo ouais que c'est même base même là c'est ton base kidnapping qui te fait plusieurs kidnappings auparavant. Donc là écoute moi quitter la police fait travail, c'est à dire que la police a pas de restriction. C'est deux fois arrêté Soson. La police a arrêté Soson. Non, moi-même, l'homme t'est arrêté, l'homme t'est là, c'était une fois. Après ça, il pas sauvé dans la prison, t'es écrasé. Ok. Ah, ok. C'était Clifford qui t'est sauvé. D'accord. Donc, après ça. C'était Clifford qui t'est sauvé. Clifford t'est sauvé. Lui-même, et la prison, et quoi, les bouquets a crasé, nous sommes plus que 300 prisonniers sauvés. Bon, là, nous t'es obligé de faire CSP en urgence, même quoi des bouquets, et puis avec ça, nous te bat l'autre pour la police, ça fait sale qu'on est pour reprendre mon donc. C'est comme ça que. Dans cas Clifford Brandt là, est-ce que tu as une difficulté tout pour t'arrêter Clifford? Bon, au début, tu as quelques difficultés, tout au début, mais pas vraiment gagné un blocage, dit, pour Clifford là, parce que Clifford là, était tellement clair, tout, que il tape difficile pour gagner un blocage.
Et d'ailleurs, Clifford lui-même, d'ailleurs, dans le jugement là, ouais, que lui plaide coupable et il condamne monsieur à 18 ans de prison. Donc là, pas de question. Pas de question et questionnement. Mais c'est pour ça que, pour ça tout, pour un travail très professionnel qui était fait de la police là, à l'époque. Parce que, quand même, ou te gagné Reginald Delva, ou te gagné Godson Aurelius à l'époque, ou te gagné Imet Sanon comme ministre de justice. Donc c'est pas moi-même de Gazi qui te fait là, te gagné mon équipe qui fait. Et donc, mais Clifford et Brett et son la famille, me dit c'était me dit un exemple qui était tracé sous question gang avec kidnapping dans le pays. Parce que quel que soit mon enfant d'accord que kidnapping n'est pas un place dans la société, quel que soit combien l'argent gagné. Et si il y a des gens qui sont impliqués dans le kidnapping, moi-même, je plutôt démissionner dans le poste là, parce que je cautionner, supporter un gang ou un kidnapping. D'ailleurs, si je recevoir instruction pour me camper, je vais démissionner. Donc, si vous n'avez pas arrêté sur la famille, vous avez démissionné? Absolument. À 1000%. Et next, lui-même qui est dans le KEP, dans le pays d'Haïti, eh bien, il s'est fait connaître, les Nations Unies sanctionnées, pas candidat. Et toutes les Nations Unies sanctionnées, pas candidat. Et si la justice haïtienne agit dans ce dossier-là, eh bien, il s'est bail détail. Dans quel contexte il dit ça? On a tourné et il a bail détail à Montépol. Suivant la loi haïtienne, tout le monde est sanctionné par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le ministère de la Justice a arrêté pour établir l'ISA. Donc, même le sanctionnaire, pour arrêter ça maintenant, qui va permettre que cette chose-là imposable à la justice haïtienne et aux institutions haïtiennes. C'est la première démarche. C'est quand même le doit le texte là, dans le décret électoral là. C'est pas parce que les mentions, c'est pour que c'est peut-être dit, moi, t'es ouais dans la résolution Nations Unies, yo été sanctionné tel, et puis lui-même, il est sanctionné. Non, faut que les gagnants arrêtent le ministère de la Justice qui sorti, qui liste que moun yo sanctionné. Donc, ça, et les ça, c'est PA lui-même qui a pris des décisions contre moun yo ta sanctionné. Et KEPA là, pour la question opération électorale, pour appliquer la loi électorale ou le décret électoral. Bon, maintenant, si décret électoral là mandé pour yo écarter de moun qui était sanctionné, c'est KEPA pas le choix là pour obliger à appliquer Jean décret à mandel. Alors faut dire dans Jean décret écrit c'est pas forcément moun de communauté internationale. Alors pour autour des métropoles bien comprendre, c'est pas forcément moun communauté internationale là est sanctionné dans son ensemble puisque on dit c'est moun qui sanctionné par les Nations Unies là, comme si le multilatéral parce que pour ne pas confondre que si Canada est sanctionné au monde, si États-Unis est sanctionné au monde, yo impliqué yo concerné. Alors faut dire bien pour de métropole. Moun que Canada a sanctionné pour qu'on parle, yo pas concerné dans le décret. Moun que États-Unis sanctionné pour qu'on parle, yo pas concerné dans le décret. C'est moun qui sanctionné par multilatéral, donc par les Nations Unies. Donc ceci est extrêmement important, c'est moun que le Conseil de sécurité a été sanctionné et c'est yo pas loin dans plusieurs articles dans le décret qui parlait que moun sa yo y a pécat. Mais Conseil électoral là cap organiser l'élection cap gérer, il pas bien le choix si texte là sorti comme ça, l'a obligé lui-même appliquer texte là. Donc maintenant, est-ce que texte là li entaché de constitutionnalité ou pas? Donc ça c'est une autre question. Il y a des gens qui fait quelques commentaires, ils disent que est-ce que sans une décision de justice, est-ce que vous êtes capable de pénaliser des gens par le fait que la communauté internationale ou bien les Nations Unies, j'en dis là, décident de sanctionner Mounsa? Ok, moun qui dit ça, yo analyse yo a fondé dans un sens. Mais il faut dire que si on regarde des décrets, c'est pas seul jugement et qui fait que yo ka écarton moun. Par exemple, son monde qui t'a travaillé dans l'État, il pas qu'on joindre décharge. Donc ça veut dire que s'il pas qu'on joindre décharge, il pas qu'un candidat. Donc dans ce sens ça, il pas qu'on décision. Pas une décision condamnée en arrêt de débat par exemple. Mais comme il pas qu'on venir un certificat de décharge il y a pas qu'à inscrire. Donc ça veut dire que pas qu'on c'est avant jugement. Maintenant, il
y a des gens qui disent qu'il faut qu'on ait de bonne vie et mœurs. Et quand on a dit dans la loi, nous, il n'y a pas défini 3 jours de long boîte pour dire qui c'est bonne vie et mœurs là. Donc à ce moment-là, il doit se faire un certificat de bonne vie et mœurs, il doit rejeter la candidature là. Donc, je comprends que préoccupation que quelqu'un d'autre est capable de dire, mais texte là, ça veut dire nous voulons faire comprendre qu'il y a des critères qui avant jugement, il y a des critères qui après jugement. Bon, maintenant, est-ce que sur la base d'une sanction, il est capable d'écarter un monde, alors que sanction, ça n'a pas fait l'objet d'une décision en Haïti, mais il faut dire sanction multilatérale, on a ça dans le cadre de l'émission déjà, et dans le cadre de sécurité, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que qu'on y a maintenant, faut que le ministère de la Justice pour arrêter pour le mettre liste monde qui sanctionné. Parce que là, on doit avoir un texte comme ça, mais sur le plan légal, technique, que si pas arrêté du ministère de la Justice là, qui dit mais liste monde qui sanctionné, les ça, conseil électoral là, pas qu'à décider de son propre chef ou de sanctionner. Alors, faut nous dire rapidement qui gère système judiciaire appliquer des conventions ou des textes internationaux. Même si textes sont adoptés sur le plan international, ils ne sont pas immédiatement applicables en Haïti. Faut que si son texte, son convention, faut qu'il soit ratifié par le Parlement. Donc, faut qu'il soit dans le moniteur. Deuxièmement, dans la question de sanctions, la législation haïtienne, il y a un décret de 2023 sur le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme et prolifération des armes, qui dit bail ministère de la Justice compétence que s'il établit et liste ça parce que y a résolution même qui a sanctionné il a même ordonné pour bloquer font nous songer que mon décret est sorti comme ça pour demander bloquer font l'autre monde et si gon monde maintenant la liste là qui était estimé que sanctionné de façon illégale c'est pas dans la justice haïtienne que le aller la porter question devant le ministère de la Justice, t'as bail des documents et que le ministère de la Justice même a saisi le Conseil de sécurité pour revoir et sanctions. Donc c'est une question qui est très complexe. C'est vrai, il est très important pour dire est-ce que le texte ça est taché d'inconstitutionnalité? Ben c'est un texte qui est taché d'inconstitutionnalité et en Haïti au moment où nous parlons pour capable de saisir la Cour de cassation, par exemple sous question de constitutionnalité, avant de dire, le cadre constitutionnel, c'est conseil constitutionnel, nous pas de conseil constitutionnel là. Si nous avons utilisé voie cour de cassation, c'est à la suite d'une action. C'est pendant que l'action devant un tribunal, c'est pas voie d'exception, ou bien devant un organe juridictionnel de conseil électoral là, pour le monde qui soulever principe et de constitutionnalité. Et ça, il faut aller devant la cour de cassation, qui va dire, est-ce que le peut décider avant que le conseil constitutionnel institue pas là, et dans la réalité, notre cour de cassation avec question en plus de difficulté, décision qui on pouvoir faire à la cour de cassation prend jusqu'à 3, 4, 5 ans et avant il y aurait décidé on arrête. Donc sur le plan et comme si pratique, là très difficile pour que un justiciable haïtien mette en question et texte électoral là qui est capable de causer le préjudice. Maître Laurent, pas un décret qui sorti, par contre, nous connaissons que il y a une correspondance ministère de la Justice dévoyée par commissaire gouvernement France Moncler, quoi c'était en mai dernier. Côté effectivement, il y a une liste qui existait. Est-ce que ça c'est pas quand même une première démarche avant décret ou bien avant arrêter en t'as dit? Non, alors la vérité soit dit c'est alors si tu t'appelles la orthodoxie suivant la loi haïtienne tout le monde est sanctionné par le Conseil de sécurité des Nations Unies et le ministère de la Justice ont arrêté pour établir liste ça. Donc même le sanctionnaire pour arrêter ça maintenant qui va permettre que sanction ça imposable à la justice haïtienne et aux institutions haïtiennes. C'est la première démarche. C'est quand même que doit avoir texte là dans le décret électoral là. C'est pas parce que les mentions ça pour que c'est dit moi t'es ouais dans résolution Nations Unies yo t'es sectionné tel et puis lui même il sectionné non faut que les gagne arrêter ministère de la Justice qui sorti qui liste que moun yo sectionné donc ça c'est et là ça kounya c'est PA lui-même qui prend des décisions contre moun yo t'a sectionné. Alors maître Laurent qui frontière qui gagne entre droit pour moun jouir droit politique li pour poser candidat pour porter le candidat avec droit pour lui voter qui frontière qui sépare deux droits ça yo
Et comme c'est droit pour lui porter le candidat. Oui, pour lui porter le candidat avec droit pour lui voter non élection. Ok, c'est deux bails différents. Alors, qui t'a cassé, c'est différent. Droit pour porter au candidat, ça dépend de qui poste ou pour aller, il y a des critères pour gagner, pour venir dans le poste là. Par exemple, suivant la Constitution jusqu'à présent, puisque avant le projet n'a pas de passé référendum, pour député, pour président par exemple, un critère là, il faut que 37 ans. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas 37 ans, ou pas venir candidat à la présidence. Donc, ça veut dire que pour ça, il y a des critères là-dedans. Mais pour voter à lui-même, il suffit qu'on gagne majorité. Donc, majorité civile là, relative, 18 ans. Moi, capable de voter à 18 ans, même pas candidat, par exemple, au Sénat, au député et à la présidence, à 18 ans, il y a des critères pour capable éligible à un poste politique et il y a des critères pour capable de voter. Alors, côté me voulez arriver, M. Laurent, c'est est-ce que CEPA et à travers décret électoral là, l'ICA mettait à l'écart des gens qui sont sanctions pour pas candidat, mais en même temps, moun sa ka toujours jouer droit civil pour droit politique pour voter dans l'élection. Oui, c'est parce que là, le critère, pour critère là, avant, mais quand il y a l'impression d'amener sur question directement avec un critère, sous t'es sanctionné ou pas candidat. C'est la même chose sous t'es condamné à une peine afflictive pour un ou pas candidat à maintenant, mais ça va veut dire qu'on pas qu'à voter. À moins que vous avez une décision qui dit que vous perdez droit civil et politique. Donc à ce moment-là, vous pas qu'à ni voter, ni voter au candidat. Est-ce que maintenant qu'on y a disposition ça qui l'a décret électoral là, sont dispositions qui entachées de constitutionnalité, donc il revient aux concernés de saisir l'instance qu'il faut pour que le statuer sous question et constitutionnalité et texte là. Mais s'il n'y a pas changé, s'il n'y a pas fait recours comme ça, et ça me dit pour l'auditoire de méthodologie bien comprendre, les un texte paraît devant un juge, dans le tribunal, c'est-à-dire dans le conseil électoral, dans le contentieux, le juge n'a pas pour désacraliser le texte là. Le juge n'a pas pour dire que le texte n'est pas bon. Et il ne peut pas appliquer lui-même, parce que ce n'est pas lui qui fait. Mais par contre, si vous soulevez en présence, on a une exception de constitutionnalité, le juge a supposé font-ils camper pour ce texte-là, pour l'audience là, pour le voir mon pas devant qui de droit pour poser problème de constitutionnalité par là. Donc c'est la question. Donc qui fait que dans la pratique, si le texte là est publié concernant le moniteur, la pral difficile en pile pour un monde qui concerné et pas disponible. Dans les affaires immigration, le gouvernement américain continue à frapper. Eh bien, le président Trump continue à mettre gros pression dans les affaires immigration, spécialement Haïti. Eh bien, côté président, ça continue à bêtiser avec Haïti, dérespecter le pays, dérespecter le peuple. Eh bien, il y a mes amis, Jacqueline Bélizet, qui t'a bail détail comment, eh bien, en pile haïtien eux-mêmes, ils affecté avec question immigration aux États-Unis, et spécialement sous l'administration de Donald Trump là. Mesdames, Messieurs, bonjour, on respecte tout le monde, il y a un plaisir pour entrer la caillou. Moi, c'est Jacqueline Bélizet pour Jabez News et pour nous capables de actualité, mais actualité surtout li a concerné immigration, ça fait nous voulons le Jabez immigration parce que immigration tellement important dans actualité pour immigrants et le nom dit immigrants haïtiens là-dedans tout pour nous capables de donner décision que le gouvernement prend parce que le gouvernement prend pile décision ces jours-ci dans la question immigration. Hier, mercredi, c'était Journée mondiale droit monde, il y a un pile d'activité à travers le monde qui marquait journée ça. Thème c'était droits humains, nos essentiels de chaque jour. Et Madame Rosie Auguste du Sénat, qui était by Jabez, une interview exclusive et nous capables sur page Jabez News là. Et bien, côté que il était expliqué, ça veut dire et droits humains, nos essentiels de chaque jour. Mais vous te mettez tout en accent sur le monde handicapé parce que là, par exemple, le monde handicapé, Madame Auguste, du Sénat Auguste, prend un exemple, par exemple, un monde sourd, eh bien, balle à tirer, eh bien, il pas tendre balle là. Si c'est pas un monde qui vient prendre courir avec elle, il pas connaît gen tirer. Donc, moun sa yo de bayon attention spéciale. Et puis, nous te parlé tout de ça ou les campagnes militantisme ou bien activisme qui était fait sorti 25 novembre, qui c'était journée mondiale pour élimination
violence contre femmes actifiées et pour te abouti à 10 décembre ça qui c'est journée mondiale et droit monde. N'a pas parlé immigration qu'on y a immigration ici aux États-Unis, il y a plusieurs niveaux dans la question immigration aux États-Unis. Ça veut dire qu'il y a un paquet d'aspects là-dedans, notamment moun y a déporté, moun qui a perdu visa, donc moun qui doit avoir visa, moun qui a entré dans le pays, moun y a mis dehors dans le pays, donc c'est un cocktail là, ça y est. Et d'abord, on a dit DHS, qui c'est département intérieur et sécurité intérieure des États-Unis, il a annoncé que hier mercredi, gros progrès historique que l'administration Trump fait dans question sécurité territoire américain. Et côté on dit que il y a 2 500 000 étrangers illégaux qui quittent le pays. Donc, il y a un pile chiffre, DHS, département sécurité intérieure des États-Unis, il y a un pile chiffre pour montrer que il a fait des progrès qui très particuliers. C'est le même record. Premier chiffre, il dit qu'il y a 2 500 000 étrangers qui quittent le pays journée aujourd'hui. Là, on prend le département d'État lui-même, il fait connaître que le révoqué 85 000 visas, toujours dans le cadre de campagne, le gouvernement a mené pour le capable de contrôle sur tout ressortissant, tout immigrant qui vivent dans le pays, que légal, que pas légal. Et parmi les visas qui révoqués, il y a 8 000 qui ont rapport avec étudiants. Et l'autre chiffre 8 000 là, donc dans 85 000 visas que vous coupé, il y a 8 000 qui ont rapport avec étudiants. Et l'autre chiffre ça c'est double par rapport à l'année passée en parlant de l'année 2024 là. Parmi les raisons autorités au bail, il y a des gens qui ont conduit tout sous. Et bon, ça nous comprenons que teenagers yo même yo y a couru par-ci par-là et yo conduit tout sous. Donc ça fait que l'État prend mesure contre eux. Donc parmi les raisons yo gagné et conduit tout sous en état d'ivresse et moun qui fait agression sur l'autre moun qui fait vol et moun qui dans l'autre causé soit soutenir l'autre organisation terroriste et autres et c'est tête charge. Et autorité autour mandé agent consulaire pour faire un pile attention dans visa H1B que y a bayo. Mais en même boule toujours dans la question immigration, depuis le président Donald Trump monté sous pouvoir, il était monté le 20 janvier 2025, li la ge pelas dans le corps immigrant, d'ailleurs son promesse de campagne, il était dit que la fait une déportation massive et historique moun pas jamais. Donc comme résultat, DHS dit comme ça que l'abouti à expulsion ou bien déportation 605 000 moun. DHS a précisé que dans la déportation ça yo, priorité c'est expulsion pi mauvais criminels étrangers qui vivent clandestinement sous territoire américain dans GFOR d'après ça yo dit, d'après sa responsable dit pour établir sécurité publique dans le pays. Gen 1 900 000 moun yo lage pied pour compte yo. 1 900 000 moun sa yo lage pied yo décidé pour compte yo pour y aller. Ça n'a pas départ volontaire pendant première année président Donald Trump. Bon, moi prend chiffre ça pour nous. 1 900 000 moun yo même qui tend des nouvelles yo et puis qui décidé yo même aller pour compte yo, ça nous le départ volontaire. Et ça fait que yo bénéficié tout. Et c'est ça qui fait tout que DHS li encourage moun qui vivent illégalement dans le pays pour utiliser avantage que l'État a bail, avion gratis ti chéri. Deuxièmement, il a gagné $1,000 pour y aller quitter le pays dans l'époque ça pour y aller passer Noël la caille. C'est DHS lui-même cap essayer lui-même et au lieu que la joindre moun yo moun yo aller pour compte yo et yo dit son question de il pas dit donnant non, c'est nous qui interpréter son donnant parce que yo même faut aller chercher moun yo, faut aller chercher moun yo pour rejoindre yo, mettre yo dans prison et puis voyer la caille mais qu'on y a si moun prend départ volontaire, il a fait le cadeau $1,000 et yo pas billet d'avion gratis et yo toujours ajoute un troisième bagage avec possibilité que le retourner dans le pays de façon
légal. Mais il dit le contraire. Ça veut dire que si c'est yo qui mette main sous ou pas jamais qu'à entrer dans le pays. Donc, il y a un record que autorité immigration yo, ou bien administration Trump là, eh ben, yo dit que yo bat record dans question immigration. Donc, autorité immigration yo, ak tout président Trump chante louange pour record que yo bat. Depuis 20 janvier 2025 que le président Donald Trump monte sous pouvoir, il dit DHS a arrêté plus passé 585 000 étrangers illégaux. Et d'après secrétaire en après DHS, là, en parlant de Tricia McLaughlin, eh bien, il dit étrangers qui en situation irrégulière, donc qui vivent sous pays, sous territoire pays, sans papier, il dit que, mais ça le dit, il invite yo pour yo quitter pour compte yo. Il dit, il connaît que côté la yo, il a arrêté yo et il a voyez tourner la caillou et au pas jamais qu'à retourner aux États-Unis. Ça c'est qui est-ce qui parle comme ça, c'est madame Tricia McLaughlin qui lui-même c'est directeur en après dans DHS. Président Donald Trump a tout secrétaire sécurité et DHS, eh ben il dit que n'a pas de Christine et quelqu'un qui prononce le nom. Et président Donald Trump avec Christine Nom, qui c'est responsable DHS, eh ben, yo dit que yo lancé AIS, qui c'est agent fédéral pour question immigration, à tout CBP, en parlant de protection frontalière et la douane, pour mener opération qui visait, d'après ça, on dit, criminels qui vivent illégalement. Oui, criminels qui vivent illégalement sous territoire américain. Donc, c'est yo qui dit que, eh ben, yo lancé son programme, son coucou rouge national que la guerre derrière, yo dit, c'est yo qui dit ça, derrière criminels qui vivent clandestinement aux États-Unis. Président Trump dit, il voulait instaurer frontières qui gagnent plus sécurité dans le monde. Il voulait que les États-Unis lui-même tournent un pays qui gagne frontières, qui gagne sécurité passer tout côté dans le monde. Donc, et l'autre point encore que nous sommes capables d'y aller, eh ben, c'est que l'administration Trump l'a proposé pour demander visiteurs plusieurs dizaines de pays. Et ça, c'est l'autre niveau. Il y a pas de monde qui doit aller. Nous, dans la rubrique, ça nous parle tout de monde qui est question visa. Nous connaissons que il y a 19 pays, parmi eux Haïti, côté que, eh ben, question immigration, eh ben, ça a campé. Mais, il fait nous connaître tout, avant nous entrer dans l'autre point, il fait nous connaître tout que même si vous campez comme si pour bail, par exemple, on prend question résidence, asile, vous pas bail un résultat qu'on y a. Ça veut dire pas un dossier que après qu'on y a, puis pour dire non, vous pas baoul, oui, il y a baoul. Cependant, vous toujours à poursuivre. Ça, c'est M. Friendly Denis Julien qui précise pour nous que il dit que, eh ben, il y a plusieurs clients qui viennent. Eh bien, il continue à faire demande pour eux. Ça veut dire demande, il toujours à recevoir demande. USCIS, qui c'est Service Immigration et Naturalisation, il toujours à recevoir demande. Cependant, pour le moment, il mettait en pause. Il mettait en pause dans le résultat que vous avez. Donc, l'autre côté, des pays, il même qui pas besoin de visa pour entrer aux États-Unis. Et l'administration Trump, lui-même, lui demande des visiteurs ça, et de plusieurs dizaines de pays. Il parlait de plus que 40, mais chiffre a dit 42, qui bénéficient d'un voyage sans visa aux États-Unis. Cependant, le regard des conditions, ou les conditions étant qu'on visa lié, il dit qu'il faut soumettre informations personnelles, en plus d'informations qui normales, non prix, non tout bazar, mais il a besoin d'informations supplémentaires avant de débarquer dans le pays. Par exemple, il faut 5 années de histoire sur réseaux sociaux. Ça veut dire, avant d'entrer dans le pays, il faut une histoire de 5 années activité sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, il faut 5 années. Mais nous imaginons, nous, mes amis, pour faire 5 années rapport sur Facebook. Imaginez que vous m'avez mon bail comme ça, et c'est chargé. Donc, mais c'est ça lié, c'est ça que DHS demandait. Pays ça yo qui ont même pas besoin de visa. Et pays ça yo, c'est
m'de dit c'est 40 pays, plus pas c'est 40 pays, mais chiffre la dit 42. Donc, et moun sa yo même, combien de temps yo gen a passé? Y a gen 90 jours pour yo passer dans le pays. Donc, et ça veut dire c'est pas leur bon visa qui doit arrêter net, mais non. États-Unis dit ou a venir dans le pays, ou fait 90 jours. Et ça, ou a gen comme, parce que c'est pas un visa. C'est ta, entre guillemets, si tu as bon visa, son visa et touriste, et pour tabaou. Donc, yo dit c'est pour touriste, mais yo dit c'est pour business tout. Ça veut dire pas oublier non, moun sa yo k'ap vini qui nan pays pas besoin visa yo ka vinn faire touriste, yo ka vinn faire business sans yo parler non ambassade ou bien non consulat américain pour y aller et demander ça. Et yo noter tout que son processus qui capable prendre des mois et qui même capable prendre année. Liste pays qui dans programme ça gagne pays européens et tant que Royaume-Uni, Allemagne, la France, moun sa yo pas besoin visa, moun pays sa yo pas besoin visa pour entrer. Mais nous tendez ça au dit tout. Gen l'autre pays que administration considéré comme allié les États-Unis, pays ça yo c'est tant que Qatar, c'est tant que Australie, Israël, Japon, Nouvelle-Zélande avec Corée du Sud. Nous bien dit Corée du Sud. Bah pour prendre pays ça yo, nous dit Qatar, nous connaissons Qatar très présent surtout dans négociation qu'a fait pour sous guerre qui gagne entre Israël avec Hamas là, eh ben nous connaissons Australie, Israël très naturellement c'est allié historique et les États-Unis, le Japon même coup de bâton, la Nouvelle-Zélande et puis Corée du Sud, pas Corée du Nord non, Corée du Sud. Même si pays ça a pas besoin de visa, mais il y a bien quand même une forme pour y remplir sous internet là qui relève Electronic System for Travel Authorization. Yo le ISTA. Donc, c'est Electronic System for Travel Authorization, en abrégé qui c'est ISTA. Système ça, eh ben, yo fait c'est une façon pour capable faire un genre de vetting sur candidat qui est éligible pour voyager sans visa aux États-Unis et que yo pas posé un problème pour sécurité. Pas oublier toute décision que l'administration Trump dit la prend, c'est pour sécurité, il dit son nécessité pour sécurité pays. Donc c'est ça qui fait que il a fait vetting, il a fait filtrage, tout le monde qui a entré dans le pays. Donc même citoyen pays ça yo qui pas besoin de visa, ben yo même tout fort, yo font étude sur yo. Ouais, notamment ça qui est un petit peu très particulier comme condition, c'est que pendant 5 pour historique ou bien histoire 5 années sous réseau social. Et nous connaissons pile réseau social, donc ça veut dire 5 ans pour yo bail. Et puis, donc, yo même, et ça fait processus là long, il prend des mois et même, et année même. Administration proposée pour yo remanier système, non, son système qui est là, mais yo voulait remanier pour yo capable de transformer, et bien, processus ça, on peut processus uniquement mobile et plan a obligé candidat pour le partager toute information que nous so dit là et c'est une branche dans DHS lui-même qui a occupé le de base. Imaginez que gagne unité spécialisée que vous mettez sous pied qui gagne bureau central dans Atlanta, et ben sûrement c'est une branche qui a pour occuper de questions ça. Gagne faut dire tout que son système que gen moun qui pas fin d'accord avec, gen moun qui critique, il dit ça capable gagner un impact, ça capable gagner un impact sur et question tourisme et surtout que l'on prend journée jodia et les États-Unis pour organiser Coupe du monde football là sorti 11 juillet pour arriver 19 juillet, yo dit que eh ben toute cause ça yo capable gagner yon impact sous touriste là. C'est ça qui fait que gen moun qui dit que yo estimé que gon question de proportion dans décision que président Donald Trump a pris sur question immigration. C'est vrai que pays a besoin de ça, mais yo dit que le pas proportionnel. Et surtout que nous que yo dû cibler criminel
Mais CBS lui-même qui font article qui sorti dernièrement là, dans le week-end d'ailleurs, il dit que dans 220 000 moun que ICE, agent fédéral immigration, arrêté entre janvier à octobre, il y a seulement 75 000 moun plus passé un tiers qui yo même yo pas un casier judiciaire, yo pas gagné aucun bagage que la police reproche. C'est pour dire que gan pile moun yo arrêté qui pas gagné pour ouais, yo pas fait aucun crime, yo pas fait rien, yo pas un casier judiciaire. Et moun qui a observé ou bien spécialiste, yo dit que toute gros décision ça yo capable gain impact sur industrie touristique là aux États-Unis, là que gain toute exigence ça yo que a fait, non seulement yo fait exigence là, bon non seulement gain plusieurs pays même yo pas là dans du tout leur pays, leur prend pays tant que Afghanistan avec Somalie, yo dit moun ça yo même yo pas là dans du tout parce que président lui-même directement fait des déclarations vraiment dures contre ni Afghanistan ni Somalie. Donc yo même yo pas là-dedans. Et puis il y a 19 pays qui victimes de travel ban, ça veut dire restriction de voyage, et n'a parlé de par exemple de Haïti tout qui parmi 19 yo, et leur parler de mondial 2026, et ben faut parler de Haïti avec Iran qui yo même pas qu'à faire comme dit fanatique pas qu'à faire demande visa pour venir assister match, bien que normalement il y a des lois FIFA qui dans coopération avec tout pays qui a organisé mondial yo, eh ben normalement ou tado en mesure pour bail moun qui vle vinn garder match pour bail visa, mais il y a toujours des conditions pour bail visa, mais dans cas Iran avec Haïti pas même des conditions, même c'est Seraceta pas même gagner et conditions même. Et l'autre pendant nous on a parlé de mondial là, bon, tout le monde connaît que côté Haïti nous tombons non. Moi me trouve que grand pile monde qui parlait de lui même trouver son belle poule côté que nous pas jouer contre Maroc, pas jouer contre Écosse, mais nous pas jouer contre le Brésil. Et c'est ça fait des souvenirs. Nous pas jouer contre le Brésil. Donc Gianni Infantino qui c'est président FIFA, monsieur dans difficulté qu'on y a. Nous connaissons que FIFA bail dit FIFA parce que si président FIFA bail c'est FIFA qui bail il bail prix FIFA la paix à président Donald Trump. Il a un trophée et puis il a une médaille. Mais qu'on y a Savine porté un paquet et préjudice selon un pile monde et une enquête qui ouvert même sur ça parce que il dit que vin gon problème dans question neutralité parce que FIFA t'est toujours voulu qu'il neutralité par rapport à la politique. Et le fait que yo joine Infantino prend des positions un peu très publiques et comme ça et qui politique, yo pensé que c'est un bagage pour yo corriger. Donc qu'on y a là Infantino y a une enquête sous question. Et puis nous avons fini donc nous connaissons qui côté Haïti pour jouer, c'est dans Atlanta, c'est dans Boston, et puis c'est dans Philadelphie. Et puis, belle nouvelle là qui arrivait même à me dit que, par exemple, ils ont accepté compas comme patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO. Après Subjumu, Kassav, eh ben, nous avons compas comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, on a l'UNESCO, gan pile bagay pour qui gen rapport avec Haïti, Subjumu, Kassav, Compa, Citadelle. Donc, il faut le faire. Donc, et ça arrivé à peine que, Dadou Pasquette, même beaucoup de gens, bien que Dadou disait Dadou Pasquette, mais depuis petit, pas depuis petit, mais depuis me connaît Dadou, c'est Dadou Pasquette. Mais oui, Dadou Pasquette mourir, c'est dans le même moment ça tout que accepter Haïti dans UNESCO.